Hilde, bonjour. Vous êtes allemande, vous vivez près de Francfort. Euh, Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez vécu le fait que l'Allemagne soit coupée en deux, avec la RFA d'un côté et la RDA de l'autre? Ça nous a fait beaucoup de peine, même que j'avais pas de famille en Allemagne de l'Est, mais j'avais des copines euh, qui avaient de la famille et c'était quand même quelque chose. Ils envoyaient toujours des paquets avec de la nourriture, avec des vêtements, des affaires qu'ils ne pouvaient pas acheter là-bas. Et la plus grande peine, c'était de ne pas se voir, que les familles s'étaient séparées. Alors c'était quand même quelque chose, c'était pas juste, c'était inhumain, inhumain. D'accord. Et donc, au cours de l'année 1989, les choses, la géopolitique a fait que petit à petit, la chute du mur de Berlin se préparait. Comment vous avez vécu cet événement, le 9 novembre 1989? Comment vous l'avez vécu et comment ça s'est passé après, par la suite? Qu'est-ce que ça représentait pour vous? Mhm. On a bien poursuivi les informations à la télé en Hongrie, à l'ambassade, parce que il y avait des jours avant, il y avait quelque chose, on sentait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et puis c'est vraiment comme ça qu'il y a des gens qui sont s'enfuis d'une petite portail là-bas. La frontière elle était ouverte. Ils sont partis sans rien, vraiment sans rien avec les enfants. Les gens se sont mis dans des trains sans savoir où ils s'arrêtent, mais ils voulaient s'en aller de l'Allemagne de l'Est, cette régime là-bas. Et pour nous, oui, c'était très émotionnel quand tu as vu que les premiers Trabi, c'est les voitures Oui. d'Allemagne de l'Est, sont passées à la frontière. On était tous devant la télé, on a des larmes, on a pleuré. Il y a des gens dans la rue, après il y a des voitures, des autos corso qui klaxonnaient. C'était formidable. Formidable.